à l'extrême sud du Japon. Dans ce gymnase dernier cri, le club d'un sport pas comme les autres. Voici une fabrique de bébés sumo. Ici, les enfants ne rêvent pas du destin de Messi ou Ronaldo. Leur obsession, devenir champion de sumo. Avec son embonpoint et déjà un mini-physique de lutteur, Toki n'a que 8 ans. C'est le plus jeune de l'équipe et pourtant aucun traitement de faveur de la part de ses coachs. Ce jour-là, Toki doit enchaîner ce mouvement une centaine de fois. Allez, continue. Lève tes bras plus haut. Garde tes bras en l'air. Courage. Tu veux rentrer chez toi? Non. Le petit bonhomme enchaîne ensuite les combats. Après une énième défaite contre l'un de ses camarades, au bout de ses forces, épuisé, il finit par craquer. Vous n'êtes pas trop dur avec eux? Notre principe, c'est on pleure à l'entraînement et on rit au combat. Si on est trop gentil avec eux, ils ne vont pas progresser. Mais si on se permet de les pousser comme ça, c'est parce qu'on se connaît bien et que l'on se parle beaucoup. Mais oui, c'est vrai. On est sévère. Tout à l'heure, les journalistes m'ont demandé si l'entraînement n'était pas trop dur. On doit respecter l'esprit des arts martiaux. Quand on connaît la souffrance, on sait ce qui fera mal à son adversaire. Les premiers combats de sumo auraient eu lieu il y a 1500 ans. La discipline trouve ses fondements dans le shintoïsme, une religion japonaise qui n'est pratiquée que sur l'archipel. Ces athlètes au physique hors norme sont considérés comme des demi-dieux et exercent encore une fascination sur toute la société japonaise et notamment sur les jeunes filles. Vous les trouvez sexy? Oui. Les règles du jeu sont très simples. Faire tomber son adversaire ou le pousser en dehors du cercle. Le sumo est le seul sport au monde où les athlètes professionnels vivent ensemble 24 heures sur 24 dans des écoles de sumo appelées écuries. Je connais une écurie qui demande aux parents de ne pas voir leur enfant pendant les 3 premières années. Pendant plusieurs jours, nous avons pu filmer cette communauté ultra fermée où les caméras sont normalement interdites. Nous sommes entrés dans un monde clos et étrange. Pour atteindre cette corpulence hors du commun, les sportifs ont un régime exceptionnel. Ils se gavent pendant des années. En ce moment, vous pesez combien? 225 kilos. Un poids considérable fait de graisse mais surtout de muscles. Les sumotori sont des monstres de puissance. On n'a pas le temps de sortir, on n'a pas de petite copine. Dans ce monde, parfois archaïque, les femmes sont rigoureusement exclues. Un milieu opaque tenu par une fédération redoutée, où les journalistes qui ont des révélations à faire ont peur de témoigner. Parce que je veux continuer à faire mon métier de journaliste, spécialiste du sumo. Les scandales sont soigneusement gardés sous le tapis. Dès que j'ai vu l'état du corps, j'ai compris que c'était très grave. Enquête sur un univers magique, mystérieux et ultra secret. Un vent frais souffle sur la discipline. Ces dernières années, le sumo connaît un renouveau.
avec des supporters d'un autre genre. On les appelle des sumo joshi, des jeunes filles fans de sumo. Mako, 15 ans, fait partie de cette communauté de groupies. Dans sa chambre, aucun poster de boys band, comme la plupart des japonaises de son âge. Ses idoles à elle sont des gros monsieur en slip. C'est ici que je range ma collection. Elle connaît toutes les mensurations des lutteurs par cœur, grâce notamment aux albums Panini version sumo. Certains m'ont même signé leur vignette. Tous les ans, j'achète le nouvel album qui sort. J'en ai plein. Je suis accro à ça. Je ne sais même plus où les ranger. Dans sa collection, il y a aussi quelques perles rares. Ça, c'est encore plus original. Ce sont des chaussettes traditionnelles japonaises utilisées par les grands champions de sumo pour s'entraîner. L'un d'entre eux me les a offertes. Et là, vous voyez, il me les a même dédicacées. C'est vraiment rare d'avoir ça. Dans ce tiroir, il y a aussi quelque chose que j'adore. C'est la graisse que les sumos se mettent dans les cheveux pour se coiffer. Ça sent hyper bon. À chaque fois que je sens cette odeur, ça me soulage. Par exemple, quand je suis fatiguée en rentrant de l'école, je sens ça et ça me procure une super sensation. Ça me détend. Le sport ancestral japonais s'est lui aussi mis à la page des réseaux sociaux. De plus en plus de lutteurs ont leur compte Twitter ou Instagram. Ce compte Instagram, je le trouve rigolo. C'est un lutteur qui se filme en train de réveiller les autres pendant leur sieste. À celui-là, il dit « Viens, on dort ensemble ». Sa passion pour le sumo, Mako la tient de sa maman. Depuis qu'elle a 5 ans, cette fille unique ne rate aucun tournoi pour voir ses héros en chair et en os. Ça tombe bien, elle a déjà ses billets pour le prochain. Chaque été, les meilleurs sumos du circuit font la tournée des grandes villes japonaises. Aujourd'hui, l'étape a lieu à Osaka, au centre du Japon. Mako vient de faire 3 heures de train depuis Tokyo. Même s'il s'agit d'une compétition amicale, c'est complet. Prix des places, entre 30 et 130 €. Les tournois commencent par une cérémonie d'ouverture, au rite quasi religieux. Ces hommes, aux chignons gominés, sont vénérés comme des demi-dieux. Mako, qui est venu avec sa mère, admire ces monstres de puissance qui se poussent sur un ring de 4 mètres de diamètre. Bien joué! Si les combats ne durent que quelques secondes, l'avant-match, lui, peut durer très longtemps, avec une série de rituels à respecter. Quand les lutteurs frappent le sol avec leurs pieds, par exemple, c'est pour faire fuir les mauvais esprits. Et regardez, quand ils jettent le sel comme ça, c'est pour purifier le ring. Et avant le combat, ils boivent aussi de l'eau sacrée pour se purifier. Ce que j'aime, c'est cette dimension divine. J'adore ce côté mystique et la longue histoire du sumo. Une histoire que les arbitres préservent siècle après siècle en portant un costume qui date de l'époque médiévale japonaise. Dans un livre sacré qui date du 8e siècle et qui raconte la naissance du Japon, il y a 2 personnages divins qui se battent pour se partager le pouvoir sur les territoires. C'est ce moment que l'on considère comme l'origine du sumo. Dans le hall, le magasin de souvenirs remplit ses caisses et devant la sortie des vestiaires, toutes les générations font la queue pour obtenir un autographe ou un selfie. Parmi ses fans, comme à chaque tournoi, des jeunes filles en fleurs comme Mako, passionnées par ces gros bébés. Pourquoi vous aimez le sumo? Je les trouve beaux et j'adore l'univers du sumo.
Ces trois-là sont venus entre copines. Mais ils ne sont pas trop gros? Non, ils sont grands et musclés. À mon époque, c'était un loisir pour les vieux. Le sumo avait une image ringarde. Par contre, avec la génération de Mako, ça a changé. Oui, avant le sumo, c'était un autre monde, inaccessible et fermé. Mais aujourd'hui, les lutteurs mettent des vidéos sur les réseaux sociaux, donc on se sent plus proche d'eux. Mako, qui assiste à chaque tournoi, connaît le staff et bénéficie de quelques privilèges. Elle peut accéder au backstage, une zone normalement interdite au public. C'est ici que les sumotori s'échauffent. En moyenne, ces stars de première division gagnent autour de 10 000 € par mois. Celui-ci enchaîne les pompes et porte tranquille ses 140 kilos. Lui s'étire en faisant un grand écart, sans effort. Des athlètes pas comme les autres, gros mais aussi très musclés et ultra souples. Mako s'enquiert de la forme de certains d'entre eux. Bonjour. En ce moment, vous pesez combien? 225 kilos. 225? Moi, je fais 47 kilos. Eh bien, je pèse presque 5 Mako. Mais aujourd'hui, Mako veut surtout rencontrer cette légende vivante. Avec 42 tournois à son palmarès, Hakuo est le sumo le plus titré de l'histoire. Depuis 2007, il est Yokozuna, le grade suprême vénéré par les Japonais. Les Yokozuna sont les seuls à porter cette ceinture de corde, un symbole sacré de la religion Shinto. Normalement, on ne peut pas s'en approcher. Ce sont des demi-dieux, ils sont inaccessibles. Filmer ce demi-dieu nécessite même une autorisation spéciale de la fédération de sumo que nous n'avons pas. Mais grâce à Mako, qui le connaît depuis qu'elle est toute petite, nous obtenons un passe-droit juste avant qu'il monte sur le ring. Bonjour. C'est quoi ça? C'est un ventilateur de poche. Prête-le-moi. C'est super. Quand il fait chaud, c'est génial. Elle est sympa ta robe. C'est une jolie couleur, ça fait très été. Merci, bonne chance. Merci. Hakuo, à gauche, mesure 1,92 m pour 154 kg. Cet après-midi, il affronte un autre Yokozuna. Mais pour ce match d'exhibition, aucun des deux champions ne va vraiment forcer, pour éviter la blessure. À 34 ans, Hakuo restera à jamais dans l'histoire du sumo comme le champion des champions. Au total, il y a un peu plus de 600 lutteurs professionnels au Japon. Pour les trouver, il faut se rendre à Ryogoku, le quartier des sumo au cœur de Tokyo. Avec son gigantesque stade dédié au principal tournoi de la saison et ses lutteurs qui se baladent en kimono. Ils vivent tous dans des écoles de sumo que l'on appelle des écuries. Pénétrer dans cette communauté fermée est quasiment impossible. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer leur quotidien pendant plusieurs jours. Le sumo est le seul sport au monde où les athlètes vivent ensemble 24 heures sur 24. Il est 6h30 du matin, les lutteurs, à peine réveillés et à jeun, sont déjà en tenue. Ces gros morceaux sont quasiment aussi souples que des danseuses classiques. Ce géant de dos qui mesure 2 mètres, c'est le maître de l'écurie. Une anomalie dans l'histoire du sumo. Il est le seul entraîneur d'origine européenne. Cet ancien Bulgare qui a obtenu la nationalité japonaise était un grand champion de sumo. Son nom japonais, Naruto. Mais ici, on le surnomme le David Beckham du sumo. Viens voir ici. Si tu ouvres comme ça, c'est plus facile pour lui de te pousser. Fais plutôt comme ça. Je vous remercie.
Depuis des siècles, les entraînements sont les mêmes. Mêmes exercices, mêmes gestes et surtout la même souffrance. Les gifles, autorisées dans les combats, ne se perdent même pas entre coéquipiers. C'est une écurie de jeunes lutteurs de 17 à 23 ans. Les conditions pour l'intégrer, avoir une bonne condition physique, mesurer au moins 1,74 m et peser au minimum 75 kg. Ujio est le plus âgé de l'équipe. Il a tout sacrifié pour devenir sumo il y a 1 an et demi. C'est vrai qu'on en bave. Mais si on abandonne parce que c'est trop dur, à quoi ça sert d'être entré dans une écurie? C'est aussi la peur de perdre qui nous pousse à continuer. Le monde du sumo est cruel. Il n'y a que 2 choix, gagner ou perdre. Non, c'est nul. T'as rien appris depuis que tu es là? On peut recommencer, s'il vous plaît. C'est pas encore ça. Allez, encore une fois. Oui, merci. Mon rôle en tant que maître, c'est de les accompagner. C'est tout ce que je peux faire. Sinon, ça doit venir du lutteur. Le plus important, c'est leur détermination. Le physique, c'est 20% de la réussite. Le reste, c'est dans la tête. La vie dans une écurie, c'est l'armée. Avec l'hymne des sumo, aux accents guerriers, chantés à chaque fin d'entraînement. Nettoyez les murs maintenant. Après 2h30 d'entraînement sans une pause, les sumo nettoient le bâtiment, du sol au plafond. Il fait hyper chaud. Les règles de vie sont basées sur l'autorité, la hiérarchie et le respect des anciens. Les apprentis doivent accomplir toutes les corvées et accepter les humiliations. Si on monte dans le classement, on n'a plus de corvée à faire. À l'étage, d'autres sont de corvées de patates, dans la même petite tenue que celle de l'entraînement. Chaque jour, les lutteurs préparent eux-mêmes leur repas gargantuesque, une orgie culinaire qui nécessite des heures au fourneau. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu peux les faire sauter, s'il te plaît? Moi, je vais aller chercher des carottes. La potion magique des sumo s'appelle Shankonabe, une sorte de pot-au-feu hyper calorique, avec comme ingrédient un peu de légumes, mais surtout un maximum de protéines. De la viande, des œufs et du gras, beaucoup de gras. Aujourd'hui, au menu, un shankonabe au curry. On a aussi une salade de pommes de terre et des champignons sautés au beurre. L'important, c'est de manger beaucoup. C'est pour ça qu'on cuisine beaucoup. Le but, être très lourd pour mieux pousser sur le ring. Il est 11h, à table, pour un gavage en règle. En moyenne, les sumo ingurgitent 8000 calories par jour. C'est l'équivalent d'une vingtaine de gros hamburgers. Pour un homme d'une corpulence moyenne, 2000 calories suffisent. Qui va être le plus gros ici? C'est toi, non? Tu veux faire 160 kilos? Non, 150, ça ira. Et là, tu pèses combien? 135. Diabète, cholestérol, problèmes cardiovasculaires, cette prise de poids rapide n'est pas sans risque. L'espérance de vie des sumo atteindrait rarement les 65 ans. C'est 20 de moins que la moyenne japonaise. Est-ce que vous avez un nutritionniste qui vous suit? Non, personne contrôle. Chacun se gère seul. Mais c'est dangereux pour la santé. Oui, c'est vrai.
Ça peut être dangereux pour la santé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir un bon équilibre entre la graisse et les muscles. Parce que si vous n'êtes pas assez musclé, vous pouvez vous blesser. Chacun se fixe son objectif de poids. Chacun sait jusqu'où il peut grossir. Chaque jour, après le déjeuner, le coiffeur attitré de l'écurie, qui manifestement ne suit pas le même régime, vient leur mettre un petit coup de peigne. Les sumo professionnels ont la même coupe que celle des samouraïs. Je mélange de la graisse et une huile spéciale qui sent très bon. Il n'y a qu'eux qui l'utilisent. C'est ça l'odeur des sumo. Au début, ça me faisait mal. Mais maintenant, c'est très agréable. Il y a une quarantaine d'écuries de sumo à Tokyo. Dans celle-ci, ils sont 13 jeunes adultes à vivre les uns sur les autres. Promiscuité maximum, zéro vie privée. C'est pas trop dur de vivre ensemble 24 heures sur 24 ? Avec lui ici, avec lui c'est dur. Oui, c'est ça. C'est toujours à cause de moi. C'est toujours moi le virus. Bah, t'es une vraie pile électrique, toi. T'es trop stressé. Grave, t'as raison. Et bah, le virus, il s'en va. Oui, c'est ça. Va te coucher. Ok, merci, au revoir. Alors moi aussi j'y vais. Je te suis. Allez, Oli Oli. Une bonne partie de l'après-midi est réservée à la sieste. 2h30 de sommeil pour récupérer de l'entraînement, mais surtout pour stocker le gras du déjeuner. Ça nous permet de bien grossir. C'est le meilleur moment de la journée pour moi. Il y en a qui ronflent? Ce monstre là-bas, c'est lui qui ronfle le plus. Les derniers à avoir intégré l'écurie dorment dans la salle à manger. Ils sont arrivés il y a 3 mois. La plupart ne tiendront pas 1 an. Le plus dur, c'est l'entraînement. Et après, c'est toutes les tâches à faire à côté. Tant que je ne gagne pas, je ne change pas de niveau. Donc je suis obligé d'en faire plus que les autres. Dans l'ensemble, on s'entend bien tous, parce qu'on a presque le même âge. Mais bon, quand ils sont durs avec moi, ça rigole pas. Le programme de l'après-midi, c'est le même que celui du matin. Entraînement, tâches ménagères, dîner, extinction des feux à 22 h. Pourtant, cette vie quasi monacale, à la dure et en vase clos, fait encore rêver les petits Japonais. Partout sur l'archipel, des enfants veulent entrer dans des écuries. Dans les écoles européennes, les gros sont souvent moqués. Dans celle-ci, au contraire, Shosuke est une star. Comme hier, on va se séparer en 3 groupes, A, B et C. Allez, on se met en place. Ce gamin de 13 ans mesure 1,73 m et pèse 124 kg. Depuis qu'il a 9 ans, il pratique le sumo dans un club et rafle tous les trophées. Si Shosuke est un prodige de la discipline pour son âge, devant une équation, il bloque un peu. Mais en tant que futur demi-dieu, ses profs et ses camarades sont aux petits soins. Il faut calculer ça. Vas-y, calcule. Écris ici. Là, il faut additionner. Shosuke, hé? Tu aimes bien l'école, Shosuke? Oui, ça va. Et surtout, on peut manger beaucoup à la cantine. Ses camarades le respectent parce qu'il fait du sumo. Dans notre collège, plus qu'ailleurs, le sumo est très présent. On a beaucoup d'anciens élèves de notre école qui ont intégré des écuries. On en a même qui sont devenus champions. Donc les élèves ici adorent les sumo et les respectent. Il est 17 h. Après l'école, comme tous les jours de la semaine, Shosuke file sans attendre à l'entraînement. Ashikita, petite ville de 16 000 habitants, possède l'un des clubs pour enfants sumo les plus performants de la région. C'est celui du petit Toki, qui ce jour-là n'est pas le seul à en baver. La séance quotidienne de ces Sumo Kids dure 2 h 30.
avec la même intensité et la même dureté que chez les adultes. Allez, enchaîne. Là, je lui apprends la poussée. Il pèse déjà 124 kilos, mais il n'a pas encore sa taille définitive. Il n'est pas encore très grand, alors je lui apprends à utiliser sa force pour soulever son adversaire par le bas. Dans quelques jours, Shosuke va participer à Tokyo à un tournoi national contre les meilleurs collégiens du pays. C'est son dernier entraînement avant la compétition. Il donne tout, voire plus. Avec son palmarès déjà bien rempli, Shosuke a été repéré par les médias japonais. Ton tournoi est dans quelques jours. Tu te sens comment? Gagner le championnat, c'est une chose. Mais je veux surtout montrer ce que j'ai appris à l'entraînement. Tu es confiant? Oui, je suis confiant. Shosuke, viens avec moi dehors. Pour le tournoi, reste toi-même. Fais ce que tu sais faire. Fais de ton mieux et garde la niaque. Tu peux aller très loin. Pour aller très loin, Shosuke va devoir faire d'énormes sacrifices. Faire une croix sur les loisirs, mais aussi sur les petites copines. Les apprentis sumo vivent dans un monde sans filles. Ce soir-là, à Tokyo, des lutteurs de l'écurie de Naruto sont de sortie. L'une des très rares de l'année. Ces sumo, âgés de 18, 20 et 23 ans, ont la permission exceptionnelle de 22 heures. On doit rentrer avant le couvre-feu. Si on veut aller loin et si on veut rentrer après l'heure, il faut demander au maître. En dehors de l'écurie, les sumo professionnels portent tous le kimono traditionnel. Dans la rue, les passants sont systématiquement impressionnés. Ces jeunes sumo n'ont pas encore l'habitude. Pourquoi elle nous prend en photo? On n'est pas encore assez connus, nous. Oh non, tout le monde nous regarde. C'est trop. Mais on va peut-être rencontrer des filles ici. On pourrait draguer. Ça va, calme-toi. Ce soir, ils s'accordent une soirée karaoké, mais entre hommes, comme à chaque fois. Dans la playlist, des chansons à l'eau de rose. Ces apprentis qui ont dédié leur vie au sumo ont très peu de temps libre et leur quotidien est entièrement contrôlé par le maître de l'écurie, même leurs petites amies. On a le droit d'en avoir, mais il faut le dire au maître. Faut qu'il la trouve convenable pour nous, pour pas qu'on se trompe. Mais on n'a pas d'occasion de sortir. On n'a pas le temps de rencontrer des filles, alors c'est impossible d'avoir une copine. Selon eux, pour trouver une femme, il faut devenir sekitori, c'est-à-dire atteindre le haut du classement et les privilèges qui vont avec. Moi, mon but, c'est de devenir fort. Comme ça, ensuite, j'aurai plus de temps libre et je pourrai sortir pour draguer. Oui, c'est vrai, quand on est sekitori, on a plus de temps libre. On ne fait plus les tâches ménagères, ça dégage du temps. Seuls les sekitori peuvent avoir une copine. Et quand tu es sekitori, tu fais des tournées d'exhibition partout dans le pays. Alors là, tu as des fans qui viennent te voir et c'est plus simple pour trouver des filles. C'est comme ça que ça se passe. Le monde du sumo est ultra sexiste, avec la tradition poussée jusqu'à son paroxysme, jusqu'à l'exclusion des femmes.
Un scandale a mis en lumière une règle moyenâgeuse, encore respectée à la lettre par la fédération. Avril 2018, le maire d'une petite ville près de Kyoto fait un malaise et s'effondre en plein discours sur le doyo, le ring où ont lieu les combats. Si personne n'intervient, il risque de mourir. Une infirmière qui se trouve dans le public se précipite pour lui prodiguer un massage cardiaque. 2 autres femmes montent à leur tour pour lui porter secours. Mais au micro, l'arbitre leur ordonne de quitter le podium immédiatement. Le doyo, selon une tradition religieuse shintoïste, est interdit aux femmes, considérées comme impures à cause de leur menstruation. Elles descendront contraintes et forcées. L'élu s'en sortira miraculeusement, mais l'affaire a fait beaucoup de bruit au Japon. Cette femme veut faire plier la redoutée fédération de sumo, ancrée dans ses traditions. C'était incroyable, inimaginable. Elles étaient là pour sauver une vie humaine. Madame Nakagawa est la mère de Takarazuka. 2 jours après l'incident, elle inaugure un tournoi de sumo dans sa ville. C'est elle sur cette vidéo, au pied du podium. Je m'adresse à vous et aussi à la fédération de sumo. En raison du fait que je suis une femme, je ne peux pas faire mon discours sur le doyo alors que je suis la mère de cette ville. C'est humiliant. Je suis furieuse. Après son discours, elle a été reçue par la fédération de sumo. Mais la réunion s'est transformée en séance d'intimidation. Les membres de la fédération étaient accompagnés par un lutteur encore en activité. Il ne cessait pas de me regarder dans les yeux, il me fixait sans rien dire. Et d'un coup, le chef s'est mis à crier. Je vous ai dit qu'il s'agissait de la tradition, c'est impossible de la changer tout de suite. Ce jour-là, la mère était accompagnée par son directeur de cabinet, qui semble encore très choqué par l'événement. Nous avons eu peur, hein? Ah oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai ressenti. L'expression de leur visage, aucun sourire, très sévère. Ça faisait peur. Et le contenu de leur discours était aussi très dur. Ils n'arrêtaient pas de dire « on ne peut pas discuter avec ceux qui ne comprennent pas le sumo ». La fédération n'a pas cédé, les femmes restent interdites. J'entends toujours cette réponse. Vous êtes une femme, c'est normal que vous ne puissiez pas monter sur un ring. La plupart des gens ne veulent pas se mêler de cette histoire et dans l'opinion publique, c'est pareil. Personne ne se met en colère. Pas touche au sumo. Le sport national japonais est sacré. Nous sommes allés poser la question à un arbitre de la fédération. Sans complexe, il assume à 100% cette exclusion des femmes. Nous pensons que seuls les hommes peuvent monter sur le ring. Les femmes n'ont pas le droit. Mais pourquoi exactement? C'est la tradition japonaise. C'est spécifique aux arts martiaux japonais, car les femmes perdent du sang. C'est vrai, c'est une sorte de discrimination, mais quelqu'un qui perd du sang est considéré comme impur. Donc quelqu'un d'impur ne peut pas monter sur le ring. Le Japon est encore une société misogyne. Sur 700 communes japonaises, seules une vingtaine sont administrées par des femmes. Selon le Forum économique mondial, le pays est classé 110e sur 149 en termes d'égalité des sexes. Quelques têtes brûlées ont quand même réussi à mettre un pied dans ce monde dominé par des mâles. À 21 ans, cette étudiante en business blogue sur les boys bands, fabrique des bijoux, mais surtout, elle gagne des tournois de sumo. Depuis 1997, les femmes ont le droit de pratiquer ce sport, mais seulement en amateur. Juri a commencé quand elle avait 10 ans. Avant, je faisais du judo. Mais vu que j'étais grosse, mon entraîneur m'a conseillé de faire du sumo. Une bonne idée, puisqu'elle a gagné le championnat du monde amateur par équipe. Pour atteindre ce niveau, Juri s'entraîne tous les jours. Il y a une demi-douzaine de clubs de sumo pour filles au Japon. Tous appartiennent à des universités.
Pour le dress code, les filles sont obligées de mettre un short et un t-shirt sous leur ceinture, contrairement aux hommes qui sont nus en dessous. Je serre et je vais mettre le bout à l'intérieur. C'est toujours un peu galère. C'est bon, t'es prête. Ces femmes ont le droit de fouler le doyo uniquement parce qu'elles pratiquent un sumo amateur. Les entraînements sont mixtes. Les filles combattent aussi contre des garçons. Quand on s'entraîne avec les garçons, c'est le garçon qui est passif. Ce sont surtout des sparring partners. On s'entraîne à les pousser pour être plus puissantes en compétition. Moi, ça me gêne un peu de combattre avec une fille. J'ai peur de leur faire mal. Avec un homme, j'ai pas besoin de retenir mes coups. Avec une fille, j'ai peur de lui toucher la poitrine. Même si elles sont de plus en plus à pratiquer le sumo dans un club, le nombre de licenciées féminines reste marginal. En junior, il y a une fille sumo pour 300 garçons. Aucune ne pourra devenir professionnelle parce que c'est interdit par la fédération. Moi, j'aimerais bien pouvoir gagner de l'argent avec ma passion. J'aurais bien aimé devenir pro. Moi aussi, j'aimerais que ça change. Il y aura toujours cette différence entre le sumo amateur plus ouvert et le sumo professionnel qui conserve toutes ses traditions. Pas sûr en revanche que ces étudiantes fêtardes auraient supporté la vie cloîtrée des sumo professionnels. Elles adorent sortir. Elles ne sont pas obligées de demander la permission pour avoir un petit copain. Mais leurs histoires d'amour restent quand même dans le milieu du sumo, puisqu'elles sortent avec les garçons de leur club. Oui, c'est mieux d'avoir un petit ami qui fait du sumo parce qu'il s'en fout que tu sois bien foutu. Entre lutteurs de sumo, on se comprend. Il accepte que je sois un peu grosse et il ne se plaint pas si je mange beaucoup. Retour à l'écurie de Naruto. Les sumos sont encore au charbon. C'est le jour de la livraison des courses qu'il faut ranger à la cave. Il fait hyper chaud ici. Ce sont les supporters et les sponsors de l'équipe qui leur offrent de la nourriture. Les cartons là-bas, range-les au fond. Tu vois le saké dans la petite boîte? Tu ranges ça avec. Ce jour-là, les donateurs ont vu large sur les pastèques. Quand le coach reçoit trop de stock, il fait la distribution aux personnes âgées du quartier. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Je viens pour vous offrir une pastèque. Merci beaucoup. Merci de faire ça régulièrement. C'est l'écurie Naruto. Bonjour madame. Bonjour. C'est important d'avoir de bonnes relations avec nos voisins. Parce que mes sumos sont jeunes et ils font parfois du bruit. Parfois ils parlent fort. Je veux que nos voisins soient contents de nous avoir dans le quartier. Le maître de l'écurie, c'est le seul qui a la belle vie et qui a le droit à un appartement et à une famille. Le 4e étage de l'immeuble lui est réservé. Il habite ici avec sa femme et ses 2 enfants. Dans les années 2000, Naruto était une star. Le premier Européen à atteindre le top du classement. Ça, c'est l'un de mes souvenirs préférés. Quand j'ai battu pour la première fois un Yokozuna. C'était le meilleur à l'époque. Ça montre bien qu'ils ne sont pas invincibles. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Mais en tant qu'étranger, ça n'a pas été trop dur de percer dans ce pays nationaliste? Si, bien sûr. Énormément. On dit qu'il n'y a pas de discrimination au Japon. Mais en fait, si. La société japonaise est comme ça. Mais dès que j'ai commencé à gagner, alors là, on m'a respecté.
Parmi son fan club, un certain Jacques Chirac, ici à la sortie d'un tournoi en mars 2005. Grâce à l'argent qu'il a gagné pendant sa carrière, Naruto a fait construire l'immeuble de l'écurie et s'est au passage constitué une belle cave à vin. Ça, c'est ma réserve. Désolé, c'est pas rangé. Là-bas, c'est mon vin. J'ai 180 bouteilles, et là, j'ai un autre stock avec 150 bouteilles. C'est pour vous ou pour les lutteurs? Non, c'est pour moi. À 36 ans, en tant que maître, Naruto est payé 8 000 € par mois par la fédération, soit 4 fois le salaire moyen des Japonais. Bonjour les garçons, bon appétit. Les apprentis, eux, sont logés, nourris, blanchis. Pour gagner de l'argent, ils doivent gagner des combats. Viens de peser, toi. Monte sur la balance. « 127 kilos. » Il a pris 2 kilos. Lui, c'est le seul qui est trop gros. Il a trop de graisse et il n'est pas assez musclé. Alors il faut qu'il maigrisse. Je sais qu'il adore manger, mais il doit maigrir. Naruto a ses poulains sous la main en permanence. Pas question pour le Bulgare de revenir sur cette exception japonaise. Pourquoi c'est important que vous viviez tous ensemble comme ça? Par exemple, dans la boxe, les jeunes doivent travailler à côté. Ils sont obligés d'avoir un boulot alimentaire. Et ensuite, le soir, ils s'entraînent. Dans une écurie, c'est pas comme ça. Ici, en fait, ils s'entraînent 24 heures sur 24. Tout est fait pour progresser. Ils ont tout à portée de main. Impossible pour lui d'émettre la moindre critique. Au Japon, dans le milieu du sumo, personne n'ose. Malheur à celui qui entache l'image du sport national. Les yokozuna, avec leur ceinture sacrée, sont censés avoir un comportement exemplaire. Celui-ci est passé du statut de demi-dieu à celui de paria, pour un faux pas. Sa carrière a été détruite pour une simple bagarre lors d'une soirée arrosée dans un karaoké. Au Japon, cet écart de conduite fait la une de toute la presse. Le yokozuna et son entraîneur sont obligés de se présenter devant les caméras pour une séance de contrition. De tout cœur, nous vous présentons nos excuses. L'entraîneur en larmes et le yokozuna tête baissée, comme le veut la tradition japonaise. Je présente mes excuses au peuple japonais, aux fans de sumo, à la fédération de sumo, à l'ensemble de mes sponsors et à mon entraîneur. Le champion prendra sa retraite forcée quelques semaines plus tard. Un petit scandale qui détruit une carrière. Le plus gros de la décennie, lui, a failli ne jamais sortir. Cet homme a eu le courage de briser l'omerta. Le professeur Diwa est médecin légiste. En 2007, il voit arriver sur sa table d'opération le cadavre d'un jeune sumo qui, selon le premier constat de la police, aurait fait une crise cardiaque à l'entraînement. Dès que j'ai vu l'état du corps, j'ai compris que c'était très grave. Aucun doute, le corps qu'il a devant lui a subi un lynchage. Ce jeune sumotori de 17 ans a été tabassé à mort par son maître et plusieurs de ses coéquipiers parce qu'il avait tenté de s'enfuir de l'écurie. Devant les policiers, le maître affirme que son élève est mort à cause d'un entraînement trop poussé. La police classe le dossier. Le corps est rendu à la famille. Mais les parents de la victime ne croient pas la version officielle. Le professeur Diwa se met sur le dossier. Ça, c'est typiquement une blessure provoquée par un coup de bâton. Quand on regarde bien sur la cuisse gauche, il y a la même. Sur la fesse aussi, c'est la même blessure. Sur le flanc droit, j'ai constaté une fracture des côtes. L'enquête révélera qu'ils se sont acharnés avec une batte de baseball en acier. Sur son visage, il y avait beaucoup de plaies en surface.
Et sur le front, il y avait carrément une crevasse. Il semblerait que ce soit la blessure causée par le maître quand il l'a frappé avec une bouteille de bière. Le cœur ne présentait pas d'anomalie. Mais dans les poumons, en revanche, il y avait une grosse hémorragie causée par un choc. Je pense que c'est à cause de tout cela qu'il est mort. Depuis plusieurs mois, le jeune Sumo était maltraité par ses aînés. Il voulait quitter l'écurie. Son père ne se doutait de rien. Mon fils m'avait appelé pour me supplier de venir le chercher. Je ne l'ai pas cru. Je suis un mauvais père. Les 3 lutteurs qui ont passé à tabac le jeune Sumo n'ont été condamnés qu'à de la prison avec sursis. Et le maître de l'écurie à 6 ans ferme. Des peines légères, difficilement compréhensibles. Quand on m'a confié cette autopsie, je me suis dit, c'est une affaire embarrassante. Comme vous le savez, le sumo est le sport national au Japon. C'est très populaire. Et moi, je suis allé à l'encontre des conclusions de la police. Et ça, c'était très grave. J'en ai très mal dormi. J'avais très peur. Si la vérité a failli ne jamais éclater, c'est que la puissante fédération de sumo fait peur. Dans une démocratie comme le Japon, même les journalistes n'osent pas critiquer le monde du sumo. Pour nous parler de ces scandales liés au sport national, nous avons contacté une dizaine de journalistes. Un seul a accepté de nous parler, mais sans montrer son visage. Parce que je veux continuer à faire mon métier de journaliste, spécialiste du sumo. Et si la fédération apprend que j'ai parlé, que j'ai accordé une interview, cela va compromettre mon travail dans le futur. J'aurai moins d'accès et plus d'accréditation. Selon lui, les brimades et châtiments corporels sont monnaie courante dans les écuries. Une écurie de sumo est un espace clos. Personne n'y pénètre. À l'intérieur sont réunis des ados et des jeunes adultes. Comme ils font du sumo, ils ont le sang chaud. Et il y a aussi une relation de hiérarchie très marquée. C'est un environnement qui favorise la violence. Malgré cette série de scandales, le sport millénaire fascine toujours. Et les candidats pour cette vie de souffrance restent nombreux. Nous retrouvons Shosuke, le collégien sumo, qui rentre à la maison avec son grand-père, son petit frère et forcément, une petite faim. Allô, maman? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, ok, à tout de suite. Ses parents vivent à la campagne, dans une maison cossue. Avec une pièce entièrement dédiée à sa très jeune carrière de sumo. Shosuke a commencé cet art martial quand il avait 9 ans. Son frère cadet a suivi son exemple et son régime. À 11 ans, Masakiyo pèse déjà 102 kg pour 1,63 m. Les 2 frères n'arrivent même plus à compter leurs victoires. Là, il y a 3 rangées de trophées. 1, 2, 3. 80% des coupes sont à moi et j'ai eu au total 86 médailles, je crois. Chez les Yamashita, quand les enfants passent à table, ça ressemble à ça. Partout dans le monde, les ados chassent les bourrelets et veulent un corps d'Apollon. Eux visent les 150 kilos. En cuisine, c'est maman qui gère tout, sans trop s'inquiéter pour leur santé. C'est pas trop cher, le budget nourriture? Si, d'ailleurs, au restaurant, on ne fait que des buffets à volonté. Dans quelques années, ces enfants vont quitter la maison pour intégrer une écurie et affronter le monde violent des sumo professionnels. C'est comme si on confiait son enfant à des parents adoptifs. Donc il faut bien choisir l'écurie. Parce que oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de scandales. Peut-être que vous n'allez les voir qu'une fois par an, ça ne vous inquiète pas? Ça peut même être pire. Je connais une écurie qui demande aux parents de ne pas voir leur enfant pendant les 3 premières années. Même si vous le croisez au tournoi, vous n'avez pas le droit de lui parler.
Mais si c'est pour qu'ils deviennent plus forts, j'accepterai. C'est le prix à payer. La semaine, Shosuke vit en pension chez son coach. Il revient chez ses parents tous les week-ends et retrouve ses 13 ans. Le lendemain à l'aube, les deux frères vont à la pêche pour se détendre après une semaine bien remplie. Hé, grand frère! Attends, regarde. Quoi, il y a du poisson par là? Derrière la nonchalance de cet adolescent de 13 ans se cache une détermination à toute épreuve. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie de sumo? Il se lève tôt et s'entraîne dès l'aube. Je trouve ça super. Moi aussi, je veux m'entraîner très tôt le matin. Il y a eu des scandales dans les écuries, des violences, des brimades. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je n'ai pas envie de penser à ça. Moi, je veux juste rentrer dans une écurie, c'est tout. La vie de sumo n'est pas facile, mais l'après-sumo est parfois pire. La carrière pro des lutteurs dure seulement une vingtaine d'années. La plupart prennent leur retraite sportive autour de 35 ans pour retourner dans le monde moderne. Jumonji est un ancien champion. À 43 ans, il est divorcé avec 2 enfants et vit aujourd'hui seul dans 15 mètres carrés avec les souvenirs d'une carrière au top niveau. Là, c'est quand j'étais en première division. La première division, c'est à part. À tous les niveaux, on nous traite comme des rois. Je sentais que j'avais réussi, j'étais fier. À cette époque, je vivais mieux que maintenant. C'était la belle vie. En première division, les lutteurs gagnent autour de 10 000 € par mois. Sans diplôme ni formation, retrouver un travail une fois leur carrière terminée n'est jamais évident. Jumonji a été cuisinier puis serveur. Aujourd'hui, il travaille dans un restaurant spécialisé dans le shankonabe, le plat ultra-calorique des sumo. Oui, c'est vrai qu'entrer dans la société, dans la vie active après avoir été sumo, c'est difficile. Mais on est habitué à subir des entraînements très durs, à faire des efforts. Donc comparé à ça, tout est moins difficile. C'est vrai qu'on était dans la lumière. Mais on n'a pas le choix, c'est la vie, il faut faire avec. Et maintenant, j'essaye de m'en sortir de mon mieux. Mais mon expérience était géniale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour Shosuke, c'est le grand jour. Son tournoi a lieu dans le parc d'un sanctuaire Shinto de Tokyo. Ces gamins sumo ont entre 13 et 15 ans, la crème de tout le pays. Je déclare ouvert le tournoi national des collégiens. Toute la famille de Shosuke est venue pour l'occasion. J'ai le cœur qui bat vite. On ne sait jamais comment ça va se passer. Chaque veille de compétition, je n'arrive pas à dormir. Frangin, tu te sens comment? J'ai peur. Tu sais contre qui tu combats? Non. T'es hyper nerveux? Oui. T'es pas confiant? Je sais pas, on verra. Le premier adversaire de Shosuke ne fait pas le poids. En 3 secondes, il le met à terre. Les combats s'enchaînent pendant toute la journée. Les blessures sont fréquentes. Ce lutteur termine en sang. C'est dans ce genre de tournoi que les coachs d'écurie viennent repérer leurs futurs apprentis. Les plus précoces deviennent professionnels vers 16 ans. Shosuke remporte 2 autres combats.
revanche, pour le 4e, il va tomber sur un os. Aujourd'hui, j'étais pas dans ma meilleure forme. C'est pour ça que j'ai perdu. Mais je veux apprendre de mes échecs et encore m'améliorer à l'entraînement. Malgré cette défaite, Shosuke continue de croire en son destin. Dans quelques années, et quelques kilos en plus, il entrera dans une écurie. Reste à savoir si cet ado timide et réservé s'adaptera à la vie à la dure que subissent les apprentis sumo.